Pourquoi ta constipation peut t'amener de sérieux problèmes de santé? La constipation, ce n'est pas à prendre à la légère parce que ça peut vraiment te bousiller la santé, ta qualité de vie. Et plus tu vas attendre, pire ça va être parce qu'il va s'ajouter d'autres symptômes à ta constipation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles justement tu dois agir maintenant et ne pas attendre avant que s'installe le chaos et peut-être qu'il est même déjà installé. Je vais aussi t'énumérer quelques problèmes de santé qui sont reliés peut-être à ta constipation. Tu vas avoir un regard différent sur ta constipation et tu vas voir que ce n'est pas une fatalité en soi. Je m'appelle Isabelle Paquette, je suis ostéopathe, naturopathe, auteure et il y a 1 milliard de personnes sur la Terre qui souffrent de constipation. Et c'est pour ça qu'il faut régler ton transit intestinal pour vraiment que tu sentes un mieux-être, plus d'énergie, une meilleure santé. Ma mission, c'est d'aider les gens qui souffrent de problèmes digestifs et de douleurs récurrentes et chroniques à optimiser leur qualité de vie, leur santé, leur énergie en leur offrant des alternatives plus naturelles, plus efficaces et même prouvées. Donc, on va aller directement au vif du sujet. Être constipé, ça peut t'amener vraiment de sérieux problèmes de santé et aussi une cascade interminable de symptômes comme des ballonnements, des gonflements, des maux de ventre, des maux de dos aussi, des crampes, des flatulences, des maux de tête, il y en a tellement. Évacuer les selles, là, c'est en fait évacuer les déchets et les toxines. C'est un processus naturel de détox. Il y a des gens qui viennent me voir en clinique et me disent « Ah, moi, je veux une détox. » OK, mais tu es constipé. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va régler ta constipation avant? Sinon, c'est un non-sens et c'est contre-productif. C'est comme si tu restais, en fait, avec tes sacs de vidange, avec tes toxines à l'intérieur de toi. Donc, il faut s'occuper de sortir ça. OK? Sinon, tu vas garder les toxines. Le tuyau, il est bouché. Donc, oublie pas que le foie, la vésicule biliaire, le système lymphatique vont déverser leurs déchets dans tes intestins, OK? Et devine quoi? Si tu n'évacues pas correctement, ben les déchets, les toxines peuvent revenir dans ton système sanguin et causer beaucoup de dommages. Donc, c'est la raison pour laquelle ben, les personnes qui sont constipées, OK, ont davantage de problèmes de santé. Ça va être relié, par exemple, à un faible système immunitaire. Ça peut toucher le système hormonal, le système musculo-squelettique. Ça peut causer beaucoup d'inflammation, amener des problèmes de peau, des maux de tête, des migraines, des maladies neurodégénératives comme Parkinson, par exemple. Ça peut amener même certains types de cancers, comme par exemple le cancer du côlon. Donc, c'est juste te donner des exemples. Mais en parlant de cancer, savais-tu que quelqu'un qui a un microbiote intestinal déséquilibré, qu'on appelle aussi dysbiose, ben ça peut contribuer au développement de certains types de cancers. Et oui. Et donc, c'est pour ça que quand on règle la constipation, bien, la cause de la constipation, bien, les gens là, vont le sentir. Souvent, ils vont me dire Ah, je me sens plus positif, je me sens mieux dans ma peau, j'ai moins de problèmes de peau, j'ai moins de migraines, moins de maux de tête, moins de brouillard mental, plus d'énergie. Bien, justement, OK. Savais-tu que la constipation, bien, ça peut aussi affecter ton mental, ton énergie, tes émotions? Parce que tu as sûrement déjà entendu parler que tes intestins, c'est ton deuxième cerveau. Oui, parce que 90% de ta sérotonine est produite par ton microbiote intestinal. Sérotonine, l'hormone du bonheur, tu en as sûrement déjà entendu parler. Donc, si tu es constipé ben, et que tu souffres d'une perturbation donc, de ton microbiote intestinal, qu'on appelle aussi dysbiose, qui arrive souvent, c'est souvent le cas, ben, tu vas être moins capable de produire correctement, en fait, la sérotonine. Donc, tu ne vas pas en produire assez de sérotonine, qui est ton hormone du bonheur. Et aussi de la dopamine, qui est une hormone de bien-être. Donc, la constipation, ça peut affecter la production de ces neurotransmetteurs-là, la sérotonine, la dopamine, et ça peut vraiment contribuer au stress, à l'anxiété, à la dépression.
Donc, une autre chose qui est en lien avec la constipation, c'est les hémorroïdes. Les petits vaisseaux sanguins là, qui apparaissent, là, qui sont dilatés parce que tu forces pour aller à la selle. Donc, souvent, ça va être accompagné de saignements, de douleurs. Il y a des gens qui souffrent, puis il y en a qui souffrent vraiment beaucoup. Et là, tu vas peut-être me dire, ah, mais c'est pas grave, ils ont juste à enlever, l'hémorroïde. Mais non. Parfois, le médecin ne peut pas enlever l'hémorroïde. C'est impossible. Donc, de toute façon, si le médecin enlève l'hémorroïde, mais si on n'a pas traité la cause, ça va revenir. La constipation, ça peut aussi amener des diverticulites. Tu sais, les genres de poches qui s'infectent dans le côlon. Je te dirais qu'il y en a beaucoup dans la partie sigmoïde, qui est la partie avant le rectum. Et ça s'infecte et souvent les gens sont sous des antibiotiques à répétition. Donc, ça peut être intéressant de régler certaines problématiques, pathologies avec ton médecin. Donc, peut-être que tu as une hypothyroïdie qui n'est pas régulée, ben ça peut t'amener un problème de transit intestinal. Un diabète qui n'est pas régulé, ça peut amener un problème de transit intestinal. Maladie auto-immune, la même chose. Certains médicaments comme des antidouleurs, des antidépresseurs, certains suppléments comme le fer, le calcium, peuvent amener la constipation. Là, je fais juste te donner des pistes parce que c'est ça peut être toutes des causes de la constipation. Aussi, une chose très importante, si tu sais que tu as une dysbiose due à un surdéveloppement, un trop de bactéries, de certaines bactéries microbes, mais dans ton intestin grêle, qu'on va appeler, en fait, je te parle de bactéries, microbes, champignons dans l'intestin grêle, une surcroissance, c'est ce qu'on appelle SIBO, SIFO, IMO, peut-être que ça te dit rien, c'est des termes qui existent depuis quelques années. Donc, si c'est ça, mais il faut aller à la cause, là. Il faut régler ça, parce que sinon, tu vas rester constipé pour tout le temps. Donc, voilà plusieurs problématiques de santé que tu dois régler, OK, pour régler ta constipation. C'est pour ça que dans ma clinique, je pose beaucoup de questions sur les selles. Donc, en résumé, la constipation, c'est accompagné, en fait, de plein de symptômes. Et la constipation, ça peut être en lien avec plusieurs problèmes de santé. Qu'on parle, par exemple, de diabète, d'hémorroïdes, d'hypothyroïdie, de maladies auto-immunes, de SIBO, SIFO, IMO, de dysbiose, de problèmes aussi de santé mentale, dépression, anxiété, etc. Aussi, donc, il faut trouver la cause. C'est ce qui est le plus important, trouver la cause, sinon on n'arrivera pas à une solution. Donc, sache aussi que si tu as été diagnostiqué côlon irritable, 80% des côlons irritables seraient des cas de SIBO, SIFO, IMO. Donc, si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à télécharger mon guide 12 stratégies pour vaincre ta constipation pour déjà t'aider à avoir plus d'énergie, améliorer ton système digestif, ta santé. Je t'invite aussi à cliquer j'aime, à partager ma vidéo parce que ça peut aider tellement de personnes. Et si tu veux un accompagnement, un suivi individualisé, alors je t'invite à communiquer avec moi. Je vais mettre les informations dans le lien descriptif. Donc, bonne santé!